Alors la chapelle royale, c'est de nombreuses fenêtres, donc je crois qu'il y en a 47, et une surface de 532 mètres carrés de vitraux. Les gens ont tendance à imaginer que le verre c'est fragile. Au final, c'est quand même assez costaud. La preuve, on a quand même des verres qui datent de plusieurs siècles. Là, on est vraiment au départ de l'industrie verrière. Une volonté de produire des glaces à grande échelle et sur une surface de plus en plus grande. C'est capricieux un verre, mais bon. Il faut savoir l'écouter. Alors bien évidemment, aujourd'hui, donc déjà, il y a une maîtrise d'œuvre, un maître d'ouvrage, donc un protocole a été établi. C'est un travail en conservation. C'est un travail très complexe, très long, où on doit être organisé à la pièce près. La difficulté surtout du nettoyage, c'est la tenue de la peinture. Et nous nettoyons les panneaux en coton pour surveiller à chaque étape si la peinture qui a été cuite sur le verre ne part pas. Donc le coton doit être propre à la fin de chaque étape, ce qui montre un nettoyage réussi. La particularité donc de la chapelle royale de Versailles, c'est qu'on maîtrise l'art verrier, la maîtrise des couleurs, mais par contre, on a une volonté à laisser rentrer la lumière pure à l'intérieur de la chapelle. On fait nous-mêmes le mélange, donc un mélange de silicone blanc et de silicone noir. On va devoir utiliser différentes teintes. Une couleur sombre va rendre plus discret le collage en fait. On a un ruban qui est à la base de 4 mm. J'essaye de faire une soudure qui soit à la fois bien propre, bien plate, mais pas non plus creuse. Parce que l'étain donc, glisse entre les deux pièces de verre et déborde de l'autre côté. Donc il faut éviter que la matière se perde. Là, techniquement pour l'époque, maîtriser un savoir-faire et d'obtenir un verre parfaitement transparent était une vraie difficulté. La chapelle royale présente justement cet aboutissement, un savoir-faire exceptionnel. Pour faire de la peinture, pour faire des greffes, il faut trouver le bon support. On prend un verre légèrement teinté et je fais le trait. J'ai une patine à rajouter sur le verre, très légèrement, pour faire les ombres. Et ces bleus-là sont légèrement mélangés avec un peu de grisaille noire, pour pas que ça soit trop transparent. Voilà. Et à chaque étape différente, il y a une cuisson. Pour que l'émail, la cuisson est moins forte, on peut arrêter le four à environ 640. Alors que pour ce qui est du jaune, c'est autour de 650. C'est-à-dire que pour faire une pièce comme ça, il y a au moins 5 à 6 cuissons. On a déterminé tout un tas de graffitis, de gravures, d'anciens compagnons qui ont travaillé aussi bien au XVIIIe qu'au XIXe. Donc il y a un peu l'histoire des verriers dans cette chapelle. Donc le système du montage, c'est une pièce, un plomb, une pièce, un plomb. On contrôle leur raccord peinture, que c'est quand même très important, c'est ce qu'on voit le plus sur place. Et on va combler les trous, comme ici on a 2 mm d'écart entre deux pièces. Donc je vais insérer un petit plomb qui va faire l'appui en fait entre donc, le plomb final et la pièce pour justement éviter que la pièce ne bouge une fois reposée. Ce qu'on nous demande et ce que l'on applique vraiment au pied de la lettre, c'est que chaque technique, chaque étape de travail en restauration soit réversible. C'est-à-dire qu'un collage qui est demandé puisse être défait dans 10, 20, 30 ou 50 ans. C'est surtout un métier où il faut s'accrocher, aimer les choses
et les objets dans un premier temps, avoir une bonne maîtrise et une bonne volonté de bien faire.